Aurélia. Alors, nom d'artiste, Azrabe. Aurélia, maintenant, je pense qu'on se connaît depuis un petit moment. J'ai su, en tous les cas, capter ta sensibilité. J'ai su apprendre à découvrir ton travail. Un travail qui évolue constamment. Constamment. Entre le moment où je t'ai exposé la première fois et aujourd'hui, il y a eu des choses qui se sont passées. Comme je le dis souvent, la première des toiles sur laquelle j'avais accroché, enfin dans le sens où j'essayais de comprendre le sens, c'était une femme enceinte. La toile sur laquelle j'ai eu le plus d'émotion, c'était la femme derrière la serrure. No Man's Land, ouais. D'accord. Cette femme était particulièrement belle. La serrure, on la voyait même si elle était enfermée, elle était d'une beauté. Et puis j'ai la mémoire de dire, elle devait être enfermée du côté de la Suisse puisqu'il y avait de l'herbe verte derrière. Exact. Tu vois, donc les souvenirs sont là et à chaque fois je découvre un petit peu ton travail. Tu as une manière donc de présenter la femme un peu sur toutes ses formes. Enfin, quand je vais dire forme, c'est-à-dire plutôt dans le sens de, non pas la forme, mais la manière dont elle peut être ambiguë, rencontre avec des serpents, rencontre beaucoup de choses comme ça. Alors, je vais te laisser la parole et je veux que tu m'expliques un petit peu tout ça. Quel est ton sentiment? Comment, qu'est-ce que tu ressens? Alors, tu as les yeux aussi, tu sais mettre en valeur les yeux des femmes. Explique-moi un petit peu, d'abord, et profite de cette interview pour nous parler un petit peu d'abord de ton approche avec la peinture. Une période un peu difficile, qu'on va quand même zapper, mais sur laquelle il est important d'en parler. Et puis aujourd'hui, une évolution constante sur la femme, même si, je vais te dire quelque chose d'un peu choquant, ta dernière toile me fait peur. Oui, pourtant elle n'a pas de raison de faire peur celle-là. Alors je ne sais pas par quoi je peux commencer. Déjà peut-être rassurer par rapport à ma dernière toile. Si tu veux. Qui s'appelle Racine. Et donc en fait, c'est effectivement ça représente encore une fois une femme, mais ce que j'ai voulu représenter surtout, c'était c'est une personnification des racines, de la racine. Donc en fait c'est une femme racine, c'est pour ça qu'en fait elle a ce corps qui est humanoïde on va dire, mais dont la position est totalement impossible pour un être humain. Ma fille a essayé, ça marche pas. Et c'est pour ça on dirait qu'elle a encore quelques vertèbres en plus sur le dos parce qu'elle a un buste qui est très long, qu'elle a cette cambrure. Après, peut-être que ce qui peut perturber aussi, c'est ce regard parce qu'elle a un grand regard. Mais franchement, elle a vraiment rien d'effrayant normalement parce que même les racines que j'ai représentées, je les ai plus traitées un peu comme des bijoux. Donc, elle est pas réellement effrayante. Elle est juste comme une racine tordue. Oui, mais voilà. Bon, c'est une réflexion. Je la prends pour moi, mais c'est parce que j'ai ressenti autre chose. Mais bon, là encore, on parle réellement de sensibilité par rapport à ce que je vois. Oui. Et mon devoir, non, mais ma manière d'analyser l'art m'oblige à te le dire parce que j'ai pas vu la racine telle que tu l'as décrit. J'ai vu d'autres choses qui me déplaisaient plus. Alors que je sais que tu as réalisé des femmes somptueuses, belles. Oui. Enfin, oui. Oui. Et il y a autre chose. Parle-nous du serpent, du rapport entre la femme et le serpent. Est-ce qu'on remonte à Adam et Ève
Ou est-ce qu'il y a autre chose derrière? Le serpent ou le lézard? J'ai un serpent qui entoure, enfin qui est presque... Sur Racine? Je ne sais pas si c'est sur Racine, je crois, oui. C'est peut-être... Maintenant, je comprends mieux. C'est sur Hypnosis peut-être. Ouais. Sur l'autre. Et donc c'est un lézard. Et en fait, sur Hypnosis, c'est... pour moi, ça représente une sorte de renaissance. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Parce que le lézard a une symbolique au niveau... De la queue. Quand on tire la queue, elle repousse. Oui, et en fait, au niveau psychologique, tout court, le lézard représente la confiance. D'accord. Et comme vous avez pu vous en rendre compte, je manque un petit peu de confiance en moi. Et donc, cette femme, c'était vraiment une représentation de la confiance qui arrivait, enfin. Et c'est pour ça qu'il y a tout ce dos de la femme qui est craquelé, comme pour représenter la mue du lézard. Et de changement de peau, etc. Donc c'était quelque chose de plutôt positif. Après, l'espèce de boule qui dégouline en bas, là, ça c'était tout bêtement tout le monde porte un fardeau et elle le tient comme ça, mais elle n'y est plus trop attachée. La chaîne est fine. Voilà. Et si on parle de ta libération, parce qu'en fin de compte, c'est une libération. La peinture, pour toi, c'est une libération. Oui, clairement. Clairement. Est-ce que tu penses que tu as encore beaucoup de choses à prouver sur la femme? Je pense que c'est vraiment c'est mon mode d'expression. D'accord. Par rapport à ce que je veux traduire, la femme, c'est vraiment... Est-ce qu'on aura un jour la chance de voir un homme sur une de tes toiles? Mais j'en ai. J'en ai avec des hommes. Mais ils ne sont pas tout seuls, il y a une femme. D'accord. Mais c'est vrai que c'est pas souvent... mon conjoint m'en parle beaucoup. Mais c'est pas souvent que je traite les hommes. Bon. Mais oui, promis, la prochaine fois. Bah oui, moi j'espère bien voir quelque chose, non pas de différent, de toi. Oui. Parce que de toute façon, tu as un style à toi, tu as une manière de faire les choses, mais j'aimerais bien voir un homme. Ça marche. Ça nous permettra en tous les cas d'avoir un équilibre quelque part. Merci beaucoup Aurélia, c'est un vrai plaisir. Et puis tu veux que je te dise, tu t'exprimes de mieux en mieux. C'est vrai? Bravo. Mais quand on est à deux, ça va. Bon. Ouais, merci.